exposition, en fin de compte, je voulais que le regardeur, lorsqu'il rentre dans cette exposition, en fait, il se retrouve vraiment complètement noyé dans l'image. L'idée de sentiment de trop d'images, en fin de compte. Et en fin de compte, c'est quelque chose aujourd'hui qui est assez caractéristique de notre société, c'est le fait qu'on soit vraiment noyé dans l'image. Cette exposition, en fin de compte, on ne peut pas avoir toutes les images de l'exposition. On va choisir des images et c'est ça qui m'intéressait. Et puis, en fin de compte, cette exposition, c'est des captures d'écran de 24 heures de la vie d'un combattant rebelle en Syrie. Je me suis intéressé à la fois à interroger qui produit l'image de guerre aujourd'hui, puisque la majorité des images de guerre ne sont plus le fruit aujourd'hui de reporters, mais la majorité sont celles de combattants, sont les images des combattants qui eux-mêmes avec leur téléphone portable produisent de l'image. Or, cette production d'images, ça interroge aussi la place du reporter de guerre. Ce qu'on demande au reporter de guerre, c'est l'action, c'est l'événement, c'est le cadavre, c'est le tir, l'explosion. Et en fin de compte, le reporter de guerre est éventuellement témoin de l'événement, alors que le combattant en sera forcément acteur. Et donc, du coup, à partir du moment où le combattant produit de l'image, voilà, ça va vraiment interroger la place du reporter de guerre. Et puis, le choix de faire des captures d'écran d'une vidéo, puisque à la base, c'est un plan séquence de 24 heures que j'ai fait, c'était aussi à la fois toucher un public plus large qu'avec une vidéo de 24 heures, et puis c'était permettre aussi d'interroger la notion de l'instant décisif en photographie. Donc voilà, c'est un peu toutes ces questions que je voulais soulever à travers ce projet.